Ok, donc tuto pour l'utilisation du Lantec 2. Donc la première étape quand vous utilisez le Lantec, ça reste de sélectionner le type de câble que vous allez utiliser. Avant même de calibrer, c'est d'abord le type de câble. Donc je vais ici pour sélectionner mon type de câble. Voilà. Par convention, chez SPI, on utilisera le TIA. Ensuite, on utilisera toujours le Permanent Link, Permlink. Voilà. Faites entrer à chaque fois. Et après, on va descendre et puis on va sélectionner le type de câble qu'on va utiliser. Donc sur vos chantiers, vous allez retrouver du câble catégorie 6. C'est assez rare maintenant, mais ça peut arriver. Mais dans la grande majorité des cas, vous serez en catégorie 6A. Il y en a deux, UTP et STP. On prendra toujours STP. Ensuite, il y a un réglage à réaliser. C'est la vitesse de propagation de l'électricité dans le câble. Donc ça, c'est une donnée qui est soit marquée sur le câble, ou soit à demander à votre responsable d'affaires ou chargé d'affaires. Donc le câble que j'utilise moi, que je vais utiliser, donc le câble réseau, hein, c'est un câble de chez Equivalab. Donc j'ai une vitesse de propagation à confirmer avec votre responsable d'affaires de 76. Donc je rentre 76 dans la première case, je descends avec la flèche du bas et ça va m'écrire 76 dans les 4 cases. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée. Vous allez retrouver ici donc votre câble catégorie 6A, STP, Permanent Link comme on a fait, et la vitesse de propagation que vous avez indiquée, 76. Une fois que ça c'est fait, il faut maintenant étalonner votre appareil. C'est impératif. Donc pour l'étalonnage, on va sur le logo étalonnage terrain. Je fais entrer. Et là, on va mettre le premier des deux cordons de test. Voilà, vous voyez, j'ai le deuxième. On met le premier. Je fais début. Voilà. Le premier câble est étalonné. Je le débranche. Je le mets de côté. Je prends le deuxième que je branche. Et je fais à nouveau au début. Enfin, je débranche un des côtés. Je prends le premier câble que j'ai déjà testé, que je branche de l'autre côté. Voilà, on voit bien que les deux câbles sont séparés. J'appuie sur début sur le premier, sur le master, et sur l'esclave, j'appuie sur autotest. Voilà. Sur le master, ça me dit d'appuyer sur retour. J'appuie sur le bouton retour. Voilà. Et l'esclave, après avoir marqué que le test est un succès, revient à l'écran où on voit le niveau de batterie. À partir de ce moment-là, on va être prêt pour réaliser un test de câble. Pour la recette informatique. Ensuite, il va falloir enregistrer et indiquer le nom de votre chantier. Donc pour ça, vous allez dans le logo des petits casiers. Test enregistré. Vous entrez dedans. Options. Donc le bouton sous option là, F2. Et puis vous allez créer un nouveau répertoire. Entrée. Donc là, on va l'appeler. Vous mettez le nom de votre chantier. Donc pour l'exemple, moi je vais mettre chantier. Retour, j'efface. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais entrer. Je descends. Je me mets sur chantier et j'appuie sur F1 pour sélectionner le chantier. La case passe en vert. Une fois que c'est fait, j'appuie sur retour. Vous pouvez voir ici que chantier est indiqué. Le nom de votre chantier est indiqué. Par exemple, il n'y a pas de démêlèse. Voilà là. Ensuite, il va falloir régler
le nom des recettes qui vont être affichées, le nom des prises RJ45 qui vont être affichées sur la recette. Donc vous allez pour ça dans Identité, et puis vous allez entrer sur Entrée ID câble, entrer l'identité du câble. Je fais Entrée. Et puis ici, je vais effacer parce que on va convenir que ça correspond pas à mon chantier. Je suis sur la baie SR1. C'est le nom de la baie de brassage. Je peux mettre un petit tiret, voilà, pour regarder sur le clavier. Et puis je travaille sur le patch A. Je remets un petit tiret. Je descends. Voilà, j'étais ici, donc je descends. Je vais sur valeur actuelle. Donc on va commencer à la valeur 1. Donc on va commencer par la prise SR1 A1. Voilà, patch A, première prise. Une fois que c'est OK, faites entrer. Voilà. Et je fais retour. Une fois que c'est fait, on va pouvoir connecter le câble. Voilà. Pour sa recette. Une fois que c'est connecté, je fais auto-test. Là, la recette se fait. Voilà. Donc vous avez bien votre recette de la prise SR1 ou BSR1 patch A001 qui est validée. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous faites retour et vous êtes prêt pour faire la deuxième prise. Donc on imagine qu'on change de prise. Voilà. On se met sur la prise SR1A002, SR1A2 sur votre plan. Et vous refaites autotest, voilà, pour recéter cette deuxième prise. Voilà. SR1A0002, donc la prise est faite. Ainsi de suite, jusqu'à la 24, parce qu'on a 24 prises par patch. Et après, on va arriver à la SR1B001. Donc là, je fais retour. Donc il faudra retourner dans Identité, dans Entrée ID câble. Vous serez pour le coup rendu, à valeur actuelle, vous serez rendu au 24e. Vous aurez racheté votre 24e prise du patch A. Donc vous retournerez en arrière. Voilà. Et vous allez effacer. Et puis indiquer. Alors, j'ai juste. B. Voilà. On passe sur le patch B. Je remets un tiret. Je redescends. Et là, de 24, je supprime et je repars à 1. Pour resetter sur la prochaine prise. La prise SR1 B001. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais entrer. Je fais retour. Et je peux faire à nouveau mon test de la prise SR1 B001. Voilà. Et ici, SR1B001. Une fois que vous avez fini, vous éteignez le Lantec et vous le ramenez à Laurent au bureau qui pourra extraire la recette. Merci.